Sur la cantine, on a un plan à double niveau, mais qui a déjà été évoqué dans les slogans de campagne qu'on a sortis, c'est manger mieux et puis payer moins. Elle ne sera pas gratuite. On reverra la tarification pour qu'elle soit beaucoup plus sociale, évidemment. Actuellement, elle ne marche pas, cette tarification, donc on aura une nouvelle tarification beaucoup plus sociale en faveur des ménages de moins aisés, ça c'est évident. Avec cette tarification moindre, on aura un meilleur service puisque on a prévu une cantine bio et locale, alors pas demain évidemment, mais à l'horizon fin de mandat, l'idée c'est que 100% des repas soient en bio et en local, et pour ça, eh bien, on a un plan plus complexe que ce qu'a déjà fait la ville, parce qu'il y a eu des choses de fait. Le maraîchage urbain a été mis en place effectivement sous le mandat précédent, mais nous le développerons, nous le ferons passer en bio, et surtout nous améliorerons la méthode, puisque nous développerons aussi les capacités de stockage et de transformation de nos produits. Là, il y a des choses très simples. Effectivement, il y a une bonne partie de la saisonnalité ne correspond pas aux cantines. On produit beaucoup de choses l'été. Des tomates, par exemple, on en produit énormément l'été. Or, l'été, les cantines ne sont pas très actives, en fait. Donc, il faut que la mairie développe ses propres capacités de stockage et de transformation pour que les tomates qu'elle produit l'été en régie municipale puissent être utilisées l'hiver, sous forme de coulis, par exemple, si on fait des lasagnes. Donc, il y a tout un chemin comme ça à améliorer en développant la régie municipale, en la faisant passer en bio au local et en développant transformation, stockage. En n'oubliant pas d'aller plus loin, parce que il ne s'agit pas de rentrer en concurrence avec tous les paysans de Haute-Vienne qui produisent également au milieu local. Donc on a aussi comme ambition de commencer déjà à réfléchir au nouveau projet d'alimentation territoriale qui prendrait fin à partir de 2028, pour là travailler à l'échelle de la métropole et de même plus large, pour travailler sur les filières, la filière pain, la filière d'élevage, à l'échelle du département, en travaillant avec le PNR, pour aboutir vraiment un territoire nourricier pour l'ensemble de la population et pas seulement pour les écoles aussi, quoi. Et c'est ça, être une capitale, la capitale de la Haute-Vienne et la capitale du Limousin aussi. Je pense qu'on oublie, c'est que Limoges, c'est la capitale du Limousin, c'est la capitale de la Haute-Vienne, et donc, de par ses choix économiques, ses choix politiques, elle peut aussi permettre à tous nos agriculteurs du Limousin et de la Haute-Vienne de vivre, d'avoir de meilleurs revenus, etc. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui, on a une mairie et un président d'agglo qui disent qu'eux, ils sont les amis des agriculteurs, mais être les amis des agriculteurs, c'est déjà commander auprès de nos agriculteurs et leur permettre de vivre de leur travail. Et ce qu'ils ne font pas aujourd'hui.